Bonjour à tous, ici Kevin Manibourg, bienvenue sur la chaîne Tuto Première. Comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment réaliser le fameux effet SMS que vous avez sans doute vu dans la plupart des films hollywoodiens ou français, peu importe. C'est un effet qui vous permet de lire ce qui est écrit sur les téléphones et comme c'est pas évident de les filmer en cinéma en général, on utilise cette technique pour mettre en valeur les textes. Pour réaliser cette technique, on va voir les notions de tracking et de création de texte sur After Effects. Pour mener à bien cette formation, vous devez avoir un niveau intermédiaire sur After Effects. Je vous ai mis juste en dessous de la vidéo dans la description les ressources pour télécharger les vidéos que j'ai utilisées pour réaliser cet effet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu, ça m'encouragera et me permettra de réaliser d'autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Pour info, ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, je sors des tutoriels chaque mercredi sur Premiere Pro, After Effects ou encore la réalisation vidéo. Alors pour réaliser ceci, je vous ai mis à disposition un rush que vous pouvez récupérer et vous allez dans un premier temps créer une nouvelle composition en 1920 par 1080 et vous allez l'appeler animation SMS. Vous allez choisir une fréquence de 25 images par seconde, 1920-1080 et 10 secondes de durée. On va commencer par venir créer la base du SMS, c'est-à-dire la petite fenêtre qui va nous permettre de lire ce qui est inscrit dessus. Alors pour faire ça, on va venir utiliser les calques de forme et plus précisément l'outil rectangle arrondi qui va nous permettre de créer notre base. Donc je vais créer ceci de manière à pouvoir y inscrire mon texte. Je vais également changer la couleur. Alors là, vous pouvez changer la couleur à partir d'ici. On va venir dans Bibliothèque, choisir une couleur qui nous plaît. Donc avec la pipette, je vais sélectionner la couleur que je désire. En général, c'est pas mal d'avoir du gris. C'est assez discret pour les conversations SMS. Donc je vais plutôt prendre ici dans mes bleus gris et aller rechercher avec la pipette ce type de couleur. Alors petit conseil pour vos couleurs, quand vous ne savez pas trop quelle couleur choisir, vous pouvez aller ici dans Fenêtre, Extension, Thème Adobe Color. Et là en fait vous avez toutes les couleurs populaires en motion design, donc vous allez dans Explorer. Vous pouvez ici à l'aide de la barre de rechercher taper un thème, donc on va mettre SMS puisque c'est une écriture SMS qui nous intéresse. Et là vous avez quelqu'un qui a créé un thème test SMS, donc je vais cliquer ici, modifier ce thème et venir l'enregistrer. Donc j'appuie sur enregistrer ma bibliothèque et ça va venir l'enregistrer ici à droite dans ma bibliothèque. Donc vous voyez, il vient d'apparaître et là du coup je vais pouvoir recliquer là-dessus, sélectionner mon fond et je vais sélectionner plutôt un gris qui correspond plus au gris SMS. Donc on va prendre ce gris ici. Une fois que j'ai ma base SMS, je vais pouvoir la modifier légèrement. Alors ici on peut voir que c'est juste une fenêtre, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir le petit pic ici, le petit triangle qui va vous permettre de copier vraiment comme les SMS sur votre téléphone. Alors pour réaliser ceci, je vais cliquer dans mon calque de forme et créer une nouvelle forme et cette fois-ci je vais venir utiliser l'outil étoile. Et avec l'outil étoile je vais venir créer un petit triangle. Donc là je vais d'abord le faire dans le vide ici. Donc je vais créer ici une étoile et dans ma polyétoile je vais aller dans mes paramètres ici, tracer polyétoile et je vais pouvoir changer le nombre de points. Donc si vous mettez 3 points, vous avez un triangle. À partir de ce triangle, donc je vais pouvoir le déplacer. Pour déplacer mon triangle, ici, je vais dans transformer polyétoile et je vais pouvoir l'orienter déjà donc avec la rotation ici. Et je vais le déplacer avec ma position pour le placer à l'endroit désiré. Une fois que c'est terminé, vous avez votre forme qui est prête. Alors vous pouvez même remonter légèrement le triangle ici. Et vous avez maintenant votre forme de SMS qui est prête. Alors on va maintenant passer à l'étape du texte. Donc je vais ici créer un nouveau texte. Et je vais venir taper le texte qui était présent dans le SMS. Donc c'était When do you finish work? Donc je vais le taper. Alors je modifie ma typo. Je vais choisir une typo Helvetica. Et je vais marquer When do you finish work? Je vais venir réduire ceci pour pouvoir l'ajuster dans le calque de forme. Alors à noter que vous voyez par défaut j'ai activé l'accrochage. Donc ça va me centrer ça par rapport à mon calque. Si jamais vous voulez ne pas dépendre de l'accrochage ici, vous maintenez la touche commande, ce qui vous permet de placer librement votre texte. On va rajouter le point d'interrogation. Vous pouvez maintenant déplacer votre texte, donc vous appuyez sur P, vous le replacez comme vous désirez, et vous avez maintenant votre texte. Donc ce texte-là, c'est bien beau, mais il va falloir l'animer. Donc pour l'animer, je vais ici cliquer dessus. Déjà, je peux changer la police parce qu'elle n'est pas assez visible. On va plutôt passer sur du régular. Comme ça, on a une typo un peu plus visible. Et je vais créer une animation de manière à faire apparaître les textes comme s'ils étaient tapés à la main. Donc pour faire ça, je vais dans mes options de texte, je vais aller dans texte ici. Je vais créer une animation et je vais cliquer sur toutes les propriétés de transformation.
À partir de là, je vais activer une animation de sélecteur de plage. Donc je vais développer l'option, mettre une image clé à 0 secondes, donc je suis au début. Je vais avancer, on va dire jusqu'à 2 secondes à peu près, et je vais déplacer mon sélecteur de plage. Maintenant que j'ai mon sélecteur de plage, donc la petite barre verticale qui se déplace, je vais pouvoir dire à After Effects ce qui va se passer avant que ma barre verticale touche les caractères. Donc c'est-à-dire que tous les caractères qui sont à ce moment-là précis à droite de cette barre, je vais pouvoir les modifier ici avec la transparence déjà. Donc si je baisse l'opacité, ils disparaissent, ce qui me permet de créer une animation comme si c'était tapé à la main. Alors vous pouvez remarquer qu'ici, vous avez un effet d'opacité qui se crée par défaut avec les animations de sélecteur de plage sur After Effects pour venir créer une vraie écriture manuelle, hein, comme si vous aviez une écriture au clavier d'ordinateur sous les yeux. Vous pouvez aller ici dans Avancer, dans sélecteur de plage 1, et au niveau du lissage, vous le passez à 0% de manière à ne pas avoir cet effet de flou et vous avez une apparition de texte plus réaliste par rapport au SMS. On a maintenant créé notre template d'animation SMS et on va pouvoir l'intégrer à notre rush. Avant de continuer dans ce tutoriel, je voulais vous rappeler que je propose une formation complète de 30 heures sur After Effects. Cette formation est destinée aux débutants. Si jamais vous n'avez jamais ouvert le logiciel, vous pouvez apprendre tout de A à Z avec cette formation. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon rush ici, qui est un rush qui est sorti d'un logiciel de montage et je vais devoir du coup conserver ses proportions parce que vous voyez qu'il a un ratio un peu particulier, il est en 2:35 dans le format cinémascope. Donc pour conserver tout ça, je vais ici glisser ce rush là directement sur l'icône de composition pour créer une composition avec les mêmes paramètres. Et à partir de là, je vais venir chercher mon animation SMS dans ma composition d'animation SMS. Je vais la glisser ici et j'ai donc mon animation qui est intégrée. Alors vous voyez que c'est tout petit. Vous pouvez bien évidemment le zoomer, donc si j'appuie sur Scale ici et que je zoome, je peux zoomer, mais regardez ce qui se passe, j'ai une pixelisation qui se crée, et ça c'est normal parce que vous devez ici vectoriser la composition. Donc quand j'appuie sur ça, j'ai ma composition qui est vectorisée et je n'ai plus aucune perte de qualité. Alors je vais placer maintenant mon animation, donc je vais la mettre à peu près ici. Alors je trouve que c'est un petit peu trop arrondi au niveau du design, donc je vais venir retoucher légèrement. Je vais vous montrer comment on fait quand c'est un peu trop arrondi et que vous voulez quelque chose de plus carré. Vous allez ici dans le calque de forme, ce qui nous a permis de faire la base. Et on va venir ici dans calque de forme au niveau de notre rectangle, puisque c'est le rectangle qui correspond à ça. Et je vais venir dans tracé rectangulaire, je vais pouvoir changer l'arrondi. Alors si on regarde bien, je vais faire le raccourci commande Maj H pour désafficher les tracés de masque. Et je vais pouvoir ici changer mon arrondi. Alors vous voyez, si je veux quelque chose de moins arrondi, je vais pouvoir tout simplement faire de cette manière. Et là, j'ai une fenêtre de SMS un peu plus design. Donc je retourne maintenant dans Convert Style 1 et j'ai mon animation SMS qui ressemble plus à un vrai SMS. Donc on va visualiser tout ça. Et vous voyez que là, on a un petit souci, c'est que l'animation, elle n'est pas terrible. Alors déjà, il faudrait créer une opacité, donc ça, on peut le faire de suite. On va faire ici, appuyer sur T pour afficher l'opacité. J'entre une image clé, je vais avancer à 1 seconde à peu près. Donc là, vous voyez qu'ici, vous n'avez pas les secondes affichées. Alors si vous voulez résoudre ce problème, vous faites le raccourci commande K et vous pouvez changer le code temporel initial. Donc on va se mettre à 0. Ce qui me permet ici de commencer à 0 et on va pouvoir regarder ici le temps. Ça va nous permettre de l'afficher plus facilement. Alors vous voyez qu'ici, vous avez un affichage en image. Donc les F ici, ça correspond au frame. Donc vous avez ici 5 frames, 10 frames. Si jamais vous voulez voir les secondes, plutôt que de devoir aller regarder ici, parce que là, ici, vous avez les infos. Mais si vous préférez voir des secondes, vous pouvez tout simplement changer la durée de la composition. Pour l'instant, on va rester comme ça. Et on va venir ici avancer à 1 seconde. Donc je vais me placer là. Je vais mettre sur 1 seconde. Et je vais placer mon opacité ici en image clé. Je vais revenir à la précédente, j'appuie sur le raccourci J et je vais passer ça à 0%. Alors je viens de créer l'animation de mon calque. Vous voyez, comme ça on a le texte qui s'écrit avec une petite animation. Mais je ne suis toujours pas satisfait parce que regardez ce qui se passe, c'est qu'on a ici un mouvement de caméra et là le texte il paraît très fixe. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est traquer le mouvement ici du téléphone pour pouvoir y appliquer notre animation. Donc je vais tout d'abord faire un objet nul, donc nouveau objet nul, je vais l'appeler track téléphone. Je vais ensuite aller dans Convert Style 1, cliquer sur suivi de mouvement et là je vais venir choisir comme cible le track téléphone, donc il est bien sélectionné. Je vais passer en position, donc je suis juste avec le track de position et je vais venir placer ici mon track, donc à un point
qui va être intéressant pour le tracking. Donc on va regarder, là vous pouvez traquer quasiment tout ce que vous voulez. Au niveau de cette image, on a pas mal de points de repère possibles. Alors évitez de vous mettre sur le rond vert ici, parce que vous voyez qu'ici on a le pouce qui passe, donc ça va forcément faire décrocher le tracking. Donc moi je vous recommande plutôt de vous mettre sur le petit téléphone en haut. Vous voyez la petite icône, ça va être le plus simple, parce que ça on voit que ça bouge pas du tout dans l'image. Donc je vais me mettre ici, donc je vais entourer le petit téléphone. Je vais retourner au début, donc vaut mieux se mettre au début, ça va être plus simple. Et je vais activer mon tracking, donc j'appuie sur lecture vers l'avant. Maintenant que j'ai effectué mon tracking, on peut voir qu'il n'a pas décroché, donc c'est parfait. On va pouvoir l'appliquer, donc je fais appliquer, XY, OK. Et j'ai maintenant mon tracking qui est sur Track Téléphone et je vais pouvoir tout simplement, au niveau ici de mon animation SMS, donc elle est juste ici, je vais pouvoir donc la placer comme je désire et pouvoir appliquer ici un parentage avec le Track Téléphone. Ce qui fait que maintenant, regardez ce qui se passe. Quand le téléphone bouge, vous avez la fenêtre d'animation qui bouge également. Donc on va venir ajuster tout ça et faire une petite prévisualisation. Vous avez maintenant votre animation terminée. Cette vidéo sur l'animation SMS est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à tester, à filmer vos propres médias pour pouvoir réaliser cet effet. Si jamais cette formation vous a plu, vous pouvez mettre le fameux pouce bleu qui m'encouragera à réaliser encore plus de tutoriels. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être au courant chaque mercredi des sorties des nouvelles vidéos. Je vous invite également à partager un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux et dites-moi également en commentaire quel effet vous aimeriez que je vous enseigne sur After Effects ou Premiere Pro. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous mes travaux réalisés ainsi que mon actualité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel et d'ici là, n'oubliez pas,